Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans une petite morning routine. On a de la chance parce que le beau temps est revenu. On a un grand soleil, un grand ciel bleu. Je suis trop contente. En ce moment, j'avoue que j'essaie vraiment de prendre un peu plus de temps pour moi le matin parce qu'avant, j'étais vraiment en mode pilote automatique. Je me levais, je prenais mon matcha, je me mettais directement à travailler. J'ai la chance d'étudier à distance, donc je me dis que je peux prendre le temps le matin. Donc j'ai essayé d'être un peu plus chill et de me créer vraiment une routine du matin. Donc là en plus comme il fait beau, je vais essayer de sortir un peu, de prendre l'air, pourquoi pas lire dans un parc, je vais voir si j'ai le temps ou pas. Faut aussi absolument qu'aujourd'hui que je fasse, c'est des petits examens, des petits QCM à faire, donc ça je le ferai aussi je pense en fin d'après-midi. Mais ça du coup je pense pas que je vais le filmer, puisque je vous filme seulement ma morning routine. Donc là ce matin je pense que je vais aller me prendre mon petit déj, je vais me faire un petit matcha comme tous les matins. Ensuite je vais me préparer un petit peu avec vous. Donc voilà, je vous emmène avec moi. D'ailleurs, avant d'aller prendre mon petit déjeuner, je voulais parler d'un truc. J'ai énormément de ballonnements, donc j'essaie vraiment de trouver des solutions, de trouver la cause. J'ai beaucoup d'acidité à l'estomac. On va me faire une endoscopie, c'est un tube qu'on passe par la bouche jusqu'à l'estomac. J'ai pas du tout, mais après si on peut trouver ce que j'ai, voilà. Mais bref, en attendant, comme j'ai énormément de ballonnements, j'ai essayé la glutamine. Je sais pas si vous connaissez, mais j'en ai entendu beaucoup de bien sur TikTok notamment. Après, je ne pas forcément via TikTok, mais j'ai aussi fait des recherches moi-même, etc. Et apparemment, c'est vraiment bénéfique. Bon, là, ça fait qu'environ même pas une semaine que je le prends. Donc pour l'instant, je vois absolument pas de changement. Mais du coup, je prends toujours ça avant mon petit déj. Et globalement, j'essaie ensuite de prendre un petit déj protéiné parce que je sais que pour les hormones et pour le cortisol, etc., c'est beaucoup mieux de manger protéiné et salé le matin plutôt que sucré du coup. Du coup là je suis en train de me préparer, je me suis fait ma skincare, j'ai appliqué mon correcteur et maintenant je vais finir de me maquiller du coup. Et je me suis dit qu'il serait intéressant de parler avec vous de la création de contenu, de mon parcours du coup, où est-ce que j'en suis, c'est quoi mes objectifs. Donc moi ça fait environ un mois je crois maintenant que je me suis lancée sur YouTube, que je fais des vidéos longues YouTube, sur YouTube, je sais pas trop comment on appelle ça. C'est pas facile quand tu passes 3 heures à faire le montage, plusieurs jours à filmer etc. Au final que tu as seulement... 100 vues, même pas. Et soit t'as pas de commentaires, soit t'as pas de j'aime. C'est un peu frustrant, même si en vrai je sais que c'est le début, c'est normal. Et de toute façon j'adore ce que je fais, donc je continuerai de le faire, même si pour l'instant... Mais je reçois quand même quelques commentaires et ça me réchauffe vraiment le cœur. Ça motive énormément à continuer. Vraiment, des fois je reçois des commentaires et je me dis mais genre vous aimez autant mes vidéos. Genre c'est vraiment incroyable. Enfin, voilà. Merci 1000 fois pour vos commentaires. C'est surtout sur les shorts que je reçois des commentaires. J'en ai aussi reçu quelques-uns sur les vidéos longues. Mais vraiment, ça me fait trop du baume au cœur. D'ailleurs là, je vais appliquer le blush Rare Beauty. J'avais vu qu'il y en avait qui disaient qu'il fallait le mettre sur la main avant de le mettre sur le visage. Mais moi, j'avoue, je le mets directement sur le visage. Alors peut-être que je fais n'importe quoi. Mais bon. Et sur TikTok d'ailleurs j'ai aussi un compte du coup TikTok et un compte sur Instagram par là parce que j'ai le miroir qui est là. J'ai aussi un compte TikTok et un compte Instagram. Sur TikTok ça fait environ un an il me semble que je me suis lancée. Mais j'avoue que je faisais pas vraiment des vidéos qui me ressemblaient. On va dire que je cherchais plus quel style de contenu me correspondait. J'ai vraiment trouvé mon univers, ça fait juste quelques mois. Je dirais même 2 mois, 1 mois que vraiment je poste du contenu qui me correspond à 100% et je me suis vraiment mise à 100% dans la création de contenu du coup. Il est vraiment hyper pigmenté, j'adore. J'adore la couleur. D'ailleurs la couleur je crois que c'est Joy. Bon je sais pas si on voit mais voilà. Et j'ai aussi des retours hyper positifs sur TikTok etc. Sur Instagram pareil et vraiment ça me fait trop plaisir. D'ailleurs mon objectif ce serait de pouvoir vivre de la création de contenu. Enfin je me donne un objectif qui est peut-être
irréalisable. En vrai, je pense pas qu'il faut se dire qu'un objectif est réalisable ou pas réalisable. Je pense qu'il faut de toute façon tenter, pas se focaliser sur l'objectif parce que sinon on l'atteint pas, on est déçu et ça nous démotive. Mais je vais profiter de tout ce processus et donc mon objectif ce serait de pouvoir vivre de la création de contenu dans un an. Enfin dans un an, non, avant 2027. Et pas que la création de contenu en soi, c'est aussi faire de l'UGC, etc. Et pourquoi pas aussi du community management, parce que moi du coup j'ai un BTS en communication et là je suis en train de faire des études de journalisme à distance du coup. En community manager, j'avoue que j'aime beaucoup, j'adore même. Mais après c'est pareil, c'est ultra compliqué je trouve de trouver des contrats, etc. Surtout que le monde de la communication, enfin je m'en suis rendu compte, c'est vraiment ultra bouché. Même si il y en a certains qui disent que non, malheureusement si. Mais moi qui vis en Espagne, je postule quand même parfois des candidatures, etc. que je trouve, qui m'intéressent. Mais il y a toujours genre 500 personnes inscrites, enfin, c'est difficile. Donc voilà ce qu'il en est de mes petits objectifs. Après je pense que le plus important, écouter un podcast. Je sais plus du tout de qui c'était, mais ça parlait des objectifs et du fait qu'il fallait vraiment pas se focaliser sur un objectif. Parce que justement en se focalisant sur cet objectif, on profitait pas du tout de tout le processus. Même si on n'atteignait pas l'objectif, on voyait même pas tout le chemin qu'on avait parcouru et ce qu'on avait quand même réussi à faire. Donc au final, si on se donne un objectif mais qu'on profite du processus, on verra notre évolution. On se focalisera plus sur notre évolution plutôt que sur ce petit objectif. Donc voilà, donc par exemple même si mon objectif c'est d'atteindre 10K d'abonnés sur TikTok et pourquoi pas Instagram avant l'été, même si je l'atteins pas et que j'en atteins 8000, ce serait déjà énorme et j'aurais déjà posté une vidéo par jour. Enfin d'ailleurs j'en poste minimum 3 par jour, mais une grosse vidéo genre storytelling, vlog, etc. Par jour. Bref, voilà. De me poser sur un banc là, j'avoue que j'ai jamais filmé dans la rue de ma vie, donc là je suis pas très à l'aise. Il y a plein de voitures qui passent derrière moi, j'avoue que j'ai un peu honte, mais je me dis on commence tous quelque part, donc au final voilà, de toute façon en vrai les gens je les reverrai plus jamais. Bref, j'ai pris un petit livre, je vais accrocher mon micro là. Bref, j'ai pris un petit livre avec moi du coup pour me poser au soleil, parce que là du coup il y a un grand ciel bleu, etc. Du coup j'ai pris ce livre, j'en suis déjà à la moitié environ. C'est un livre, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, mais maintenant que j'y suis, je l'aime beaucoup et j'ai hâte de savoir la suite. Donc voilà, donc là je pense que je vais rester un petit peu là à lire mon livre et ensuite je rentrerai à la maison. Ça y est, j'ai lu pendant environ 30 minutes mon livre au soleil. J'avoue qu'il fait super chaud, pourtant on est qu'au mois de mars. On a eu que de la pluie la semaine dernière et là il fait super chaud, donc je suis trop contente. Là je suis en train de rentrer à la maison. En plus là du coup j'aurais fait peut-être la moitié de mes 10 000 pas parce que du coup j'essaie de faire 10 000 pas par jour en ce moment. Et voilà, je pense que les gens là s'ils me voient parler toute seule à une caméra vont dire qu'elle est folle, surtout que j'ai le micro dans la main. Mais bon c'est pas grave.